teasé depuis maintenant plusieurs semaines à l'aide d'un décompte, le confinement va finalement être intégré aux intrigues d'un si grand soleil dès mercredi sur France 2. Avec son lot de conséquences et de changements pour les héros. Attention, cet article contient des spoilers sur les épisodes à venir d'Un si grand soleil. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Si est-il la question que se posaient tous les fans d'Un si grand soleil depuis le retour de la série sur France 2 le 1er juin dernier, comment les scénaristes allaient-ils introduire au sein des intrigues le confinement, teasé chaque jour en début d'épisode via un décompte? Et si est-il finalement cette semaine que les fidèles du feuilleton quotidien porté par Mélanie Maudran auront la réponse puisque, dès la fin de l'épisode diffusé demain soir, les héros montpelliérains d'Un si grand soleil vont voir leur vie chamboulée par le confinement. Avant un saut dans le temps de plusieurs semaines. Depuis maintenant un peu plus d'une semaine, l'épidémie de Covid-19 avait déjà peu à peu été intégrée à la série, que ce soit à travers un dialogue à l'hôpital, une bribe d'informations entendues à la radio, ou encore une séquence à l'aéroport entre Amy, Salomé Granelli, et Becker, Yvon Bach, durant laquelle ce dernier donnait un flacon de gel hydroalcoolique à la fille de sa compagne. Afin de refléter au mieux la vie des Français durant les jours qui avaient précédé le confinement général instauré le 17 mars dernier. Et une fois l'arche narrative centrée sur Hugues et Elisabeth terminée demain soir, s'y est finalement par un morceau de l'allocution d'Emmanuel Macron du 16 mars, durant laquelle le président de la République avait annoncé le confinement, puis par des extraits sonores de divers journaux télévisés, que va débuter l'épisode diffusé ce mercredi 19 août sur France 2. Avant une référence aux applaudissements destinés chaque soir à 20 h aux soignants qui se sont battus en première ligne, et un montage nous montrant la vie des héros d'Un si grand soleil durant cette période qui aura duré jusqu'au 11 mai en France. On découvre alors que Sofia, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, a évidemment dû fermer la paillote, que Elle Cosmetics s'est lancée dans la fabrication de gel, que Joshua, Vincent Vermignon, a rejoint la coloc à temps pour le confinement afin d'éviter les questions de mots, Frédéric Kamatari, sur sa vie privée, que Claire a connu des jours très difficiles à l'hôpital, comme tous les autres soignants confrontés à l'affluence des malades et à la mort. Ou encore qu'Eliott, Stéphane Monpetit, a aidé à distribuer du gel et des masques aux sans-abri. Afin de se racheter une conscience, un bref aperçu de la vie confinée des personnages d'Un si grand soleil suivi d'un saut dans le temps donc, qui éclipse ainsi les nombreuses semaines, forcément peu propices au développement narratif, durant laquelle les Français ont dû pour la plupart rester chez eux. Lorsque l'intrigue reprend, Claire et Florent, Fabrice Deville, ne sont plus vraiment sur la même longueur d'onde, car si pour Florent le déconfinement a permis de revenir à la vie d'avant, plus rien ne sera jamais pareil pour Claire, qui a subi la violence de l'épidémie de plein fouet à l'hôpital. Et pour ne rien arranger, les choses continuent à être des plus électriques entre Claire et Joshua. Avant un rapprochement et une nouvelle passion amoureuse, Elisabeth, Christelle Labaude, de son côté, s'est à nouveau coupée de sa famille et peine à oublier ce qui s'est passé avec Hugues. Et la manière dramatique dont toute cette histoire s'est terminée. Enfin, un couple pourrait bien voir son histoire d'amour arriver à son terme. Conséquence de cette période compliquée et de certains secrets inavoués. Bref, l'entrée des héros d'Un si grand soleil dans l'ère post-confinement promet encore son lot de rebondissements. Et il ne fait aucun doute que les conséquences de l'épidémie de Covid-19, qui est malheureusement loin d'être derrière nous, seront encore au cœur des épisodes de la série pour les mois à venir. Un choix scénaristique qui diffère de ceux opérés par Demain nous appartient et Plus belle la vie sur TF1 et France 3,
qui ont préféré occulter en grande partie l'épidémie au profit d'arches narratives davantage ancrées dans le romanesque et le thriller pour l'été. The man I love just had a